Bonjour les amis. Alors, malgré mes bons résultats, que je considère même très bons, je tiens à vous dire quelque chose. Voilà, on a parlé des causes de mon cancer et il y a deux points importants à savoir. Il y a des millions de gens qui prennent de la metformine, glucophage. C'est certainement une des causes de mon cancer. Puisque, bon, vous savez que ce n'était pas l'élément déclenchant, bien sûr, puisque ça c'est le stress. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que la metformine a emmagasiné du sucre dans mon foie et dans toutes mes cellules graisseuses de manière très importante. Euh, j'ai fait une petite expérience semaine dernière, à savoir, j'ai mangé suffisamment pour que mon corps ne produise pas de corps cétonique et de ce fait ne brûle pas mes cellules cancéreuses, mes cellules graisseuses. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé me tester et j'avais 75 d'indice oui, d'indice glycémique. Non, c'est pas l'indice, c'est en fait de glycémie plutôt. J'avais 75. Le mois dernier, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est qu'en n'ayant rien mangé, absolument rien mangé, comme sucre ou comme carbohydrate, j'étais quand même à 110. Donc, de ce fait, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Le seul sucre que mon sang a pu récupérer, c'est le sucre qui, qui était présent dans mes cellules graisseuses et qui ont été brûlées par donc ma diète cétogène. Et donc tout ce sang, tout ce sucre s'est retrouvé dans le sang. Donc j'en ai parlé bien sûr à mon docteur et là j'avais arrêté, j'ai reperdu 2-3 kilos ces derniers jours, donc reconsommation de mes cellules graisseuses. Résultat, de 75, je suis passé à 95. J'ai moins de sucre parce que maintenant c'est du gras qui est très vieux qui sort, mais néanmoins il y a du sucre dedans. La preuve en est. Alors, je tiens à mettre en garde, je ne suis pas médecin, mais je vous ai mis deux liens. Le premier, c'est Eric Berg, je vous mettrai le lien en dessous, et le deuxième, c'est Jason Fong. Ils vous expliqueront très clairement en quoi la metformine est dangereuse et même mortelle. Voilà, production d'acidose, d'acide lactique, etc., 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 entraînant en particulier le cancer. Voilà. Un autre médecin m'avait dit que il a un nombre absolument incroyable, proportionnellement, de gens sous metformine qui, au bout de 10 ans, ont contracté le cancer. Personnellement, ça faisait 10 ans que je prends de la metformine. Les explications, vous les trouverez très clairement par ces deux personnes que j'appelle eux aussi mes incontournables. Merci et maintenant ça suffit pour aujourd'hui. Mais vu le nombre de gens qui m'écrivent mais non la metformine c'est super enfin etc. Je tenais à faire cette mise en garde. J'ai des amis qui en prennent et je leur ai demandé demande si ton diabétologue sait quelque chose, connaît quelque chose, que fait du sucre la metformine? Il le retire du sang. Ok, c'est bien. Donc, vous avez un indice qui dit que, tiens, est parti le sucre. Et aussi bien le docteur Berg que le docteur Fong vous expliqueront ce que fait la metformine.
elle lève le tapis et elle cache le sucre sous le tapis. L'un c'est le tapis et l'autre je crois que c'est le canapé. Le résultat est le même. Le sucre est toujours dans votre corps, continue à fermenter et entraîne toutes les maladies métaboliques. Maladies métaboliques, Parkinson, Alzheimer, cancer, diabète type 2, aggravé bien sûr. Voilà, et bien écoutez, maintenant je me détends, je pense à autre chose, mais voyez, je ne peux pas m'empêcher d'essayer d'aider, en particulier quand c'est mes abonnés qui m'écrivent et qui m'écrivent des choses qui ne sont pas justifiées. Et je souhaite ardemment qu'ils écoutent ces deux médecins et qu'ils suivent leurs recommandations. Merci. Dernier mot, voilà. Vous savez que simplement en passant au régime cétonique, cétogène, ne plus manger de sucre, ne plus manger de carbs, en 15 jours, eh ben, vous en êtes quitte avec votre diabète type 2. Personnellement, ça a mis beaucoup plus longtemps, ça a dû mettre 2 mois, je crois, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, hein, je ne vais pas dire d'ânerie, mais j'ai eu des jours où je suis monté à 240. Mais c'est normal, c'était les jours où mon régime s'attaquait à des cellules graisseuses où il y avait vraiment énormément de sucre. Voilà, allez, cette fois-ci, top, c'est terminé. Passez une excellente journée, je vais certainement faire de même. Très bonne journée, au revoir. Alors, comment j'éteins ça? Ah. Voilà, excusez-moi, ça y est, j'ai trouvé. Au revoir à nouveau.